Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Nouvelle petite vidéo sur le fermier jardin pédagogique Les 1000 idées. Donc on est le samedi 22 mai, il est 8 heures, un peu plus de 8 heures du soir. Et donc la vidéo aujourd'hui va concerner l'autosuffisance et vous expliquer comment on a trouvé un moyen en plus pour pouvoir nourrir les juments sans dépenser d'argent et ne pas gaspiller du foin et de l'herbe. Donc avant tout, aujourd'hui, on a encore effectué une récup sur un chantier à Castelnau. Donc il y avait de la ferraille, des objets divers pour la plomberie. Ce banc présent devant vous qui maintenant nous sert ici. Donc comme ça, on a notre salon extérieur. On a récupéré pas mal de bois de chauffage encore, quoi. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai déjà rangé. Et tout de suite, je vais aller vous montrer le foin qu'on a fait pour nos juments sans pouvoir dépenser d'argent, quoi. Donc là, on a de la chance. Le soleil est revenu. Avant, je vais vous montrer ce rosier magnifique. Oh, c'est ça. Donc encore une fois, hein, magnifique rosier, hein. Des couleurs hyper lumineuses, vraiment un rose fuchsia hallucinant. Donc ça, c'est un rosier qui, la première année, quand on arrivait, produisait rien du tout. Il était envahi sous les ronces, quoi. Complètement abîmé. Et depuis le temps que je m'en suis occupé, ben voilà le résultat, quoi. Juste superbe. Donc voilà les amis, tout de suite je vais vous faire partager le foin, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour gagner un peu plus de foin. Ah oui, avant je voulais vous montrer aussi qu'on a à nouveau un oiseau à un queue rouge qui fait son nid dans le vestiaire. Donc là aussi c'est ce qu'on a bricolé aujourd'hui. Donc on va pas voir le queue rouge, mais là en fait on a un petit queue rouge qui prépare son nid pour pouvoir pondre. Donc là aussi une histoire un petit peu particulière. Ça faisait plus d'une semaine qu'il essayait désespérément de faire son nid, le queue rouge. Donc à chaque fois il essayait de mettre de l'herbe, mais l'espace sur les poutres étant pas suffisant, l'herbe faisait que tomber. Donc de là, pour pas qu'il soit désespéré, j'ai voulu l'aider. Alors pour la petite histoire, il passe par cette fenêtre ici, qui donne accès au garage à côté, et il passe par-dessous les tuiles, pardon, et il rentre avec son herbe dans la bouche, quoi. Donc il a décidé de faire son nid ici, et en fait ce qu'on a fait tout simplement, c'est que là je suis venu rajouter, avec l'aide de ma fille Diana, 2 morceaux de planche que j'ai coupés à la bonne taille, là, et là, pour lui boucher les trous par lesquels l'herbe faisait que s'échapper, j'ai récupéré toute l'herbe qu'il avait amenée et qui avait éparpillé partout. Parce qu'il essayait vraiment sur toute la longueur là. Mais vu qu'il y avait des trous, forcément ça tenait pas, l'herbe faisait que tomber. Donc j'ai décidé là vraiment de boucher ces trous pour lui faciliter la tâche quand même. J'ai ramassé toute l'herbe qui avait fait tomber, qui était éparpillée sur la poutre. Je l'ai rassemblée à un endroit. Et en fait, depuis tout à l'heure, on l'a vu plusieurs fois revenir avec de l'herbe dans son bec. Et du coup, je pense qu'il a compris qu'on avait réussi à lui faire un support et qu'il pouvait faire son nid là. Donc la suite dans les prochains jours, mais on a bien un petit queue rouge qui va faire son nid là. Donc en fait, il passe sous les tuiles là. Donc là, on est dans le garage, l'atelier, et il passe par cette fenêtre qui est cassée là, et il rejoint un côté pour aller faire son nid, quoi. Donc voilà, toujours dans un souci de préserver et de sauvegarder les animaux et de vivre le plus en harmonie possible avec eux. Je l'ai aidé à faire son petit nid, quoi. Donc je vais aller vous montrer la ferraille qu'on a eu en récup, avant d'aller vous montrer la solution qu'on a trouvée pour le foin. Donc comme vous pouvez voir, on a réussi enfin à avancer sur la tonte et le débroussaillage.
Donc c'est un peu plus joli quand même. Donc voilà encore une partie de ce qu'on a récupéré aujourd'hui sur mon chantier. Ici, là, tout sur le haut. Récup gratuite encore. Et maintenant, je vais aller vous montrer la solution qu'on a trouvée pour pouvoir faire du foin en attendant qu'on finisse la clôture pour les juments à côté. Donc oui, les mésanges ont quitté le nid. Les 7 mésanges qui étaient là-bas ont toutes grandi, elles ont quitté le nid, elles ont pris leur envol, j'ai vérifié. Et donc, là ici aussi, on a débroussaillé, c'est redevenu enfin joli. Enfin même pas, c'est les juments qui ont tout mangé ici, on les a fait venir. Et donc on s'est servi un peu du travail à l'ancienne façon. Donc déjà, voilà. Tout ça, c'est le foin qu'on vient de leur mettre pour qu'elles passent la nuit. Donc on avait cette partie-là qui était complètement sous l'herbe. Donc ce que vous pouvez voir dans les bassins en briques dures, c'est ce qui reste que j'ai pas coupé pour que en fait les insectes pollinisateurs aient encore des fleurs pour pouvoir venir butiner, polliniser. Et dans un souci aussi de préserver un maximum aussi les insectes comme les grillons, les menthes religieuses, les araignées, les phasmes, parce que ça arrive qu'il y en ait des fois. Donc enfin voilà, qu'ils aient quand même un espace à eux pour pouvoir être tranquilles quoi, et faire leur petite vie. Donc du coup, le résultat fait que c'est vraiment joli, je trouve. Et voilà. Parce que donc au départ, on était vraiment en retard sur la tonte de ce côté-là. Et l'herbe, par certains endroits, elle nous arrivait aux genoux, quoi. Donc ça veut dire qu'elle dépassait les 1 mètre, quoi, largement, quoi. Et donc on était un peu embêtés et on savait pas trop comment on allait faire pour tout débroussailler ou pour tondre, ou c'était vraiment embêtant. Et puis après avoir bien réfléchi, je me suis dit quand même, cette herbe, ce serait dommage de la mettre au terreau, en sachant qu'on a 2 juments et qu'il nous manque un tout petit peu de place pour qu'elle mange correctement toute l'année. Donc on a bien réfléchi. J'ai trouvé une nouvelle façon pour débroussailler. Donc d'habitude, quand je débroussaille, parce que je peux pas tondre, je coupe toute l'herbe et ça fait en fait que de l'herbe mâchée. Donc ce qui est presque immangeable pour les juments. Mais là, grâce à la grosse débroussailleuse que j'ai en fait, on peut débroussailler en continu, c'est-à-dire qu'on reste accéléré sur l'accélérateur et on fait des mouvements de faux, un peu comme si on utilisait une faux, ce qui fait que du coup ça coupe l'herbe même si elle est très très haute, on arrive à la couper à ras la terre en la gardant haute. Et on arrive à la rabattre sur le côté et il suffit après de la ramasser au râteau et de la disposer comme ça, comme à l'ancienne en fait, hein, un peu, mais avec une machine moderne on va dire. Et du coup ce qui fait que on obtient une herbe qui reste longue à la coupe, comme vous pouvez voir. Et du coup on peut la distribuer directement aux juments pour pas que cette herbe elle soit perdue ou qu'elle parte directement au terreau quoi. Et puis du coup ça fait vraiment le bonheur des juments. Elles sont super contentes d'avoir de l'herbe à manger en plus, du foin, hein, parce que là c'est vraiment du foin quoi. Et du coup ce qui lui permet de, en le mettant comme ça, de pas sécher trop vite, de pas pourrir non plus parce que ça fait pas un gros tas épais quoi. Il reste assez humide, il se décompose pas et du coup sur 2 ou 3 jours on peut en redistribuer aux juments en fonction de leurs besoins quoi.
Donc du coup, nous on a trouvé que c'était une super astuce et je pense qu'à l'avenir, on répétera la même opération plutôt que de tout couper comme des abrutis sans réfléchir. Eh ben, pour trouver une solution, on sait quoi faire maintenant. On va dire qu'on va fabriquer une partie de notre propre foin eh ben, à l'année pour les juments, quoi. Donc du coup, on n'aura plus de coupe rase tout le temps ici comme ça. Là maintenant, je vais la laisser repousser jusqu'à ce qu'elle redevienne haute comme ça l'était au départ. Vous voyez, là il en reste encore un peu, hein. J'ai pas tout fini. Et ce qui, bah, du coup, nous permet de nourrir un peu plus nos juments, quoi. Donc, alors après, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une solution simple, mais il fallait y penser quand même, quoi. Donc voilà, en réfléchissant, on a réussi à trouver cette solution-là. Et du coup, ça fait le bonheur un peu des juments, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Puis en plus, je trouve que ça fait super joli. On a l'impression d'être dans une prairie ou dans un champ où ils travaillaient à l'ancienne façon, quoi. Ouais, je trouve que vraiment on obtient un visuel vraiment super beau en plus du côté pratique. Donc ben voilà quoi, comme je le dis toujours dans mes vidéos, quand on n'a pas de budget, ça donne vraiment beaucoup d'idées et ça permet de mieux réfléchir et de trouver des vraies solutions utiles et agréables pour pouvoir avancer dans sa vie et dans son projet, quoi. Donc voilà comment on peut devenir un peu autosuffisant au niveau de l'alimentation des juments. Ben avec cette méthode-là. Alors après, j'ai pas pu filmer la façon de couper l'herbe à la débroussailleuse, mais j'espère que prochainement j'arriverai à vous le faire, quoi. Donc ben voilà quoi, toute cette partie-là, là où c'est tondu, c'est entièrement les juments qui l'ont mangé après que ça a été coupé. Et donc du coup, ben, on a trouvé cette solution-là bien agréable. Et puis ben, après, on a encore une autre parcelle herbagée qui nous reste avant de les mettre à la grande prairie, où on refera le même principe. Je vais vous montrer ça. Un petit visuel sur les dahlias qui sont devenus énormes. Donc je rappelle les dahlias hein, qui nous avaient été donnés en don par un voisin, que j'ai replanté en début d'année et en quelques mois, et ben voilà le résultat qu'on obtient quoi. Là aussi, des dahlias. Puis encore une fois, ben voilà, on a le petit coucher de soleil qui vient ici là. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Regardez toute cette herbe, comment elle est haute là. Je dis là, celle-ci là, elle m'arrive à la taille là. Donc là, c'est pareil, on va appliquer le même process. On se positionne ici là, avec cette zone dégagée là. On a la débroussailleuse sur ce côté-là. Et en fait, on fait tourner la débroussailleuse en continu, de manière à pouvoir rabattre le foin sur le côté. Et du coup, ça nous fait comme des lignes un peu tout le long, quoi. Et après, il n'y a plus qu'à la rassembler un peu au râteau pour pouvoir avoir des belles lignes et ramasser, distribuer aux juments. Donc, bah, ça fait quand même une sacrée économie. Et puis surtout une solution bien pratique qu'on a trouvée. Parce que ben, on n'a toujours pas réussi à avancer sur la clôture là-bas, quoi. Donc ben, ça leur permet aux juments de patienter en attendant que ce soit fait dans le premier enclos qu'on avait fait, quoi. Donc voilà les amis, je ferai une autre vidéo quand j'aurai commencé à débroussailler ici et à commencer à l'avoir à l'avoir rabattu sur le côté pour que vous vous rendiez compte un peu plus de quoi je parle, quoi. Mais voilà, toute cette herbe là maintenant au lieu d'être gaspillée, on va utiliser à chaque fois le même processus pour pouvoir le donner aux juments et qu'il ne soit pas perdu. Parce que comme vous pouvez voir, on a vraiment du terreau d'avance. Donc voilà les amis pour la petite histoire, plus les crottins
de juments qu'on ramassera une fois qu'elles seront passées à côté, qui nous fera du terreau aussi lui en plus. Donc voilà quoi, comme quoi chaque chose est utile quand on réfléchit bien. Et puis d'un certain côté, c'est sûr que c'est difficile d'être pauvre, mais ça développe l'imagination et on trouve vraiment des solutions. Et chaque chose qu'on croyait pas être utile devient vraiment utile pour pouvoir en faire quelque chose, quoi. Donc voilà les amis, je vous tiens informé très vite par d'autres vidéos, d'autres photos, d'autres infos. Et puis voilà la famille, continuez nombreux à nous suivre. Oh mon Dieu, on sent la fatigue, hein. Et puis toujours vos petits pouces sur mes vidéos, vos petits likes qui font plaisir, des petits commentaires si vous en avez, des questions si vous en avez. N'oubliez pas le réseau Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube et les 3 réseaux sociaux au même nom, Rodrigue Mariage, où vous pouvez voir les photos et les vidéos. Voilà la famille, je vous laisse sur les images des juments et le soleil qui vient doucement se coucher là. Voilà, qui nous offre encore une fois un joli visuel pour cette fin de journée de travail. Donc voilà les amis, je vous laisse et à très vite pour d'autres infos et vidéos sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et très bonne soirée à tous. Ciao, bye bye.